Et si les secrets d'une réussite commerciale vraiment durable se trouvaient dans une sagesse bien plus ancienne qu'on ne le pense? Aujourd'hui, on va explorer ensemble 5 piliers fondamentaux qui, franchement, ont traversé les siècles. Allez, on plonge dedans. Ok, commençons avec une petite mise en situation. Imaginez un instant. Tout ce qu'on possède, c'est 2 dirhams. Vraiment pas grand-chose, hein? L'équivalent de quelques centimes, à peine. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin, que c'est fichu, qu'il n'y a plus rien à faire? Eh bien, tout dépend de la façon dont on voit les choses. En fait, la vraie différence, ce n'est pas ce qu'on a dans la poche. Non. La vraie différence, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est comment on perçoit ses propres ressources, même si elles semblent ridicules. Et pour vraiment bien illustrer ça, il y a une histoire. Une histoire toute simple en apparence, mais incroyablement puissante. On l'appelle l'histoire du vase et de la sandale. Alors voilà le décor. On a un homme qui est complètement à bout. Ses vêtements sont en lambeaux, il est affamé, épuisé, sa famille n'a rien à manger. En désespoir de cause, il va voir le prophète pour demander de l'aide. Pour demander la charité, tout simplement. Et c'est là que ça devient fascinant. La réaction du prophète, elle est totalement inattendue. Au lieu de lui tendre une pièce, il lui pose une question. Une question qui va tout changer. Mais qu'est-ce que tu as chez toi? Vous voyez? Le focus n'est pas sur le manque, mais sur ce qui est déjà là. La réponse de l'homme, elle est presque déprimante. Il n'a rien. Enfin, rien de valeur. Juste un vieux vase et une sandale. Franchement, des trucs que la plupart d'entre nous jetteraient à la poubelle sans même y réfléchir. Et pourtant, avec ces 2 objets sans valeur, le prophète réussit à obtenir 2 dirhams. Là où l'homme voyait des déchets, lui, il a vu un capital de départ. C'est toute la différence. Et là, il lui donne un plan. Un vrai plan d'action en 2 étapes. Le premier dirham, c'est pour l'urgence. Acheter à manger pour la famille. Logique. Mais le deuxième, c'est un investissement. C'est pas pour dépenser, c'est pour créer, pour acheter un outil et commencer à travailler. Et le résultat? Quelques jours plus tard à peine, la transformation est juste incroyable. L'homme qui demandait l'aumône est devenu un artisan. Il travaille, ses vêtements sont plus propres, son regard a changé. Et son capital? Il est passé de 2 à 10 dirhams. C'est plus qu'une question d'argent, c'est la dignité qui a été retrouvée. Vous comprenez où on veut en venir? Cette histoire, en fait, c'est bien plus qu'une simple anecdote sur la générosité. C'est un véritable business plan. Une méthode complète pour bâtir quelque chose à partir de presque rien, pour atteindre l'autonomie. Et de cette histoire incroyable, on peut extraire 5 règles. 5 principes prophétiques pour la réussite commerciale. Des règles qui, sincèrement, peuvent transformer une approche du travail et des affaires. Alors regardons-les de plus près. La toute première, la base de tout, le fondement sur lequel tout le reste repose, c'est l'honnêteté et la transparence. Alors oui, ça peut paraître bateau, on l'entend partout, mais c'est la pierre angulaire absolue de la confiance. Sans ça, rien de durable ne peut être construit. Le texte dit que la transaction sera bénie. Et cette bénédiction, c'est pas un truc magique qui tombe du ciel. Non, c'est très concret. C'est la réputation qui se construit, c'est la tranquillité d'esprit. Ce sont les clients qui reviennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance. Dissimuler un défaut pour faire une vente, c'est un gain à court terme, mais une perte de confiance définitive. Allez, on passe à la 2e règle. Celle-ci, elle touche à la manière même dont on fait des affaires, à l'attitude à avoir. C'est la souplesse. Être arrangeant dans les transactions. L'idée, c'est que le commerce ne doit pas être une guerre. Ce n'est pas un combat où il faut absolument écraser l'autre pour gagner. Être indulgent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire des prix justes, des conditions claires, une communication simple et directe. Dès qu'on commence à compliquer les choses, à jouer sur les mots, on crée de la méfiance. Alors que la simplicité, la bienveillance, ça construit des relations solides. 3e règle, et celle-là, elle est cruciale pour se bâtir une réputation en béton armé. C'est l'accomplissement des droits. Autrement dit, tenir ses engagements. Et même faire un peu plus. On paye ses dettes, on livre la marchandise promise, on respecte les délais, c'est la base. Le texte dit que les meilleurs sont ceux qui s'acquittent le mieux de leurs obligations. Et ça va plus loin. Rendre un tout petit peu plus que ce qu'on a emprunté, livrer une qualité juste un cran au-dessus de ce qui était attendu, ce n'est pas de la perte, pas du tout, c'est un investissement direct dans sa propre réputation. Et une bonne réputation, franchement, c'est la meilleure publicité qui soit. 4e règle. Et là, on est en plein dans le service client moderne, mais bien avant l'heure. Ça consiste à accommoder celui qui regrette son achat. C'est en gros la politique du satisfait ou remboursé. Si un client n'est pas content ou change d'avis, on ne lui met pas de bâton dans les roues, on facilite le retour. La promesse, c'est que Dieu pardonnera ses faux pas. Mais au-delà de l'aspect spirituel, regardons le bénéfice commercial. Quand on accepte un retour facilement, on prend un client qui aurait pu être mécontent et on le transforme en ambassadeur de la marque. Il va parler de cette super expérience. Et ça n'a pas de prix. Et enfin, la 5e et dernière règle,
Avec elle, on boucle la boucle. On revient tout droit à notre homme au vase et à la sandale. C'est le travail de ses propres mains. C'est vraiment le moteur de toute la transformation qu'on a vue. C'est l'importance fondamentale de l'effort personnel, de créer soi-même de la valeur. D'après la tradition, le meilleur gain, c'est celui qui vient du travail de ses mains. Et c'est la clé de la dignité. L'histoire du début est l'exemple parfait. Il y a un monde entre recevoir 2 dirhams en demandant et en gagner 10 par son propre labeur. La valeur, elle n'est pas que dans la somme, elle est dans la manière de l'obtenir. Bon, maintenant, si on met toutes ces pièces ensemble, on commence à voir une image plus large. On se rend compte que le but final, ce n'est pas juste d'accumuler de l'argent. Non, il y a quelque chose de bien plus profond en jeu. En appliquant ces règles, oui, on peut atteindre une certaine aisance matérielle, mais on gagne surtout des actifs qui ne figurent sur aucun bilan comptable. La confiance des autres, une réputation en or, un vrai contentement personnel et cette fameuse dignité qui vient du fait de subvenir à ses besoins. C'est ça, en fin de compte, la véritable bénédiction. Et tout ça nous amène à la conclusion, au message clé de toute cette approche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas juste de belles histoires d'une autre époque. Ce sont des principes de vie, des lois quasi universelles sur la façon dont les humains interagissent et font du commerce. L'honnêteté, le respect, l'effort, ça fonctionne partout, ça a toujours fonctionné. Et on va finir là-dessus. Sur cette question, on peut croire que les opportunités, la subsistance, viennent de Dieu, de l'univers, du hasard, peu importe, mais une chose est sûre. Transformer ces opportunités, transformer un vase et une sandale en une source de revenus, ça dépend uniquement de l'effort. La subsistance vient d'ailleurs, mais l'effort, de qui vient-il ?